France 2 propose mercredi 1er février la fiction Constance aux enfers avec Miou Miou dans le rôle-titre, dès 21h10. Que vaut cette comédie dramatique, alliant mystère et légèreté, adaptée du roman du même nom écrit par Jean-Pierre Ferrière? De quoi ça parle? À part Amine et Kimi, le jeune couple de voisins qu'elle croise régulièrement, les visiteurs sont rares dans la boutique d'antiquités de Constance Brunet. La solitude est aussi celle de sa vie. Une nuit, Amine, paniquée, cherche secours chez elle. Kimi est mal tombée en glissant et elle s'est tuée. Pensant que la police ne va pas croire cette version à cause de son passé judiciaire, Amine emprunte la voiture de Constance pour emmener le cadavre et le faire disparaître. Dans les jours qui suivent, ce secret partagé rapproche Constance et Amine. Mais un matin, une lettre anonyme accompagnée de photos demande une rançon. Quelqu'un de l'immeuble a tout vu, le chantage commence. Il s'agit d'une adaptation du roman de Jean-Pierre Ferrière, paru aux éditions Fleuve Noir dans la collection spéciale Police. Constance aux enfers est un téléfilm diffusé ce 1er février 2023, sur France 2 à partir 21h10. C'est avec qui? Miou Miou, vu récemment dans la série Nona et ses filles, incarne Constance, le rôle principal de cette fiction réalisée par Gaël Morel. Celui-ci signe également le scénario avec Gilles Torrent. Aurore Clément, addict, joue Marissé, la meilleure amie de notre héroïne. Salim Keshiouch, braqueur, Rebecca, interprète quant à lui Amine et Marilyn Lima, Scam France, se glisse dans la peau de Kimi. Enfin, Jérôme Deschamps, bientôt dans Adieu vinyle, prête ses traits à Monsieur Laurel et Stéphane Rideau, le patient, devient le détective dont Constance s'adjoint les services. Ça vaut le coup d'œil? Depuis la fenêtre de son immeuble en travaux, Constance converse chaque jour avec un charmant ouvrier au physique de dieu grec. La discussion avec lui n'est pas des plus fluides car le jeune homme est étranger. Mais qu'importe. Ici, seul le plaisir des yeux compte. Et on peut la comprendre. Plutôt isolée, cette femme dans la dernière tiers de sa vie éprouve un furieux besoin de vibrer. Un jour, elle rencontre Amine dans son magasin d'antiquités. Celui-ci veut en effet offrir un joli cadeau à Kimi, sa petite amie influenceuse qui est également la voisine de Constance. Par la suite, les deux femmes se lient d'amitié et l'experte en réseaux sociaux propose même à sa nouvelle copine de lui créer une vitrine en ligne, afin de l'aider à écouler les stocks de sa caverne d'Alibaba. Mais Kimi remarque vite que Constance regarde avec un œil très intéressé Amine, et elle a raison. Sans s'en rendre compte, Constance a commencé à en pincer pour lui. Sa compagne marque son territoire et le conflit devient officiel entre les rivales. Très jaloux, Kimi fait une crise à Amine et leur dispute tourne mal. Elle tombe dans les escaliers et meurt par accident. Désespérée, Amine fonce chez Constance. Sous le choc et sous le charme désarmant de cet éphèbe, notre héroïne le soutient immédiatement et démarre alors leur idylle, scellée par leur union dans le crime et le secret. Mais les apparences ne seraient-elles pas finalement trompeuses? Constance aux enfers est une comédie dramatique légère et drôle sur fond de polar. Miou Miou est convaincante dans la peau de son personnage à l'envie de vivre passionnément et brûlant de désir pour le très séduisant Amine. La mise en scène, les musiques et certains plans rappellent parfois une pièce de théâtre frivole, et c'est rafraîchissant. Le triangle amoureux qui se forme sous nos yeux est inattendu. On est d'ailleurs autant surpris que Constance. Elle réalise que ce rapprochement avec Amine n'est pas une bonne idée mais ne peut pas s'empêcher non plus de donner libre cours à ses sentiments. Elle se sent à nouveau convoitée et exister dans les 12 yeux de ce dernier. Quand Amine prend les choses en main, Constance le laisse tenir les rênes, sans réfléchir, comme une adolescente fascinée par son bad boy. Mais comme tout dans la vie, le temps des premiers émois passe et le doute s'empare d'elle. Dès qu'elle naît, son interrogation sur les véritables intentions d'Amine ne la quitte plus, jusqu'au dénouement tragicomique du téléfilm. La descente de Constance aux enfers est tout aussi inexorable et qu'improbable. Mais on a plutôt bien envie de l'y suivre.